La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Les journaux parus ce matin ont mis en exergue l'an 1 du président Diomaye. Le bilan s'exclame Rewmi Quotidien. Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, désigné candidat de PASTEF par Ousmane Sonko, remporté l'élection présidentielle. Un an plus tard, le journal s'interroge. A-t-il tenu ses promesses? La révolution Diomaye-Sonko a-t-elle eu lieu? Le tandem Diomaye-Sonko a-t-il un bon bilan? L'image du Sénégal a-t-elle changé à l'intérieur du pays comme à l'international? Autant de questions auxquelles Rewmi Quotidien a répondu dans un dossier spécial. Dans le même journal, le régime applaudit, mais l'opposition parle d'échec cuisant. Dans Vox Populi, Moussa Bala Fofana parle d'une révolution de l'espoir, une renaissance, un vent de renouveau souffle sur notre nation, dit-il dans les colonnes du journal. Dans la même publication, Waly Diouf Bodian, directeur général du port autonome de Dakar, annonce la couleur de la vengeance. Après l'interprétation, il faut dissoudre l'APR. C'est aussi simple que cela. Ces gens-là s'étaient levés un bon jour pour décréter on dissout le parti PASTEF. Sans raison. Nous avons des raisons. Un tel parti ne peut exister dans un état de droit. Des progrès insuffisants, s'exclame Enquête aux pages 3 et 8. Le journal évoque une diplomatie de rupture face aux enjeux de la continuité stratégique. Audit finances publiques, renégociation contrat, pêche, c'est boulet économique, relate le journal, qui parle au même moment du coût de la vie, de la justice, d'emploi, de santé, d'éducation, avant de s'interroger que sont devenues les urgences. Le sport, ballotté entre réformes et carences financières, la police, la gendarmerie et la douane, Diomaye a tranché dans le vif. Le désenchantement des paysans du bassin arachidier. Amidou Anne s'exprime dans le quotidien et parle de 365 jours de nuances de vide. Le champ de Mars, selon la formule de l'Observateur, qui relève les grands désaccords dans la symphonie du changement de l'économie, de la politique à la diplomatie en passant par l'agriculture, la santé, la liberté d'expression. Les experts décodent les 12 mois de règne de PASTEF à la tête de l'État. Source A parle d'un bon bilan mais avec faille. Parmi les 1001 réalisations du duo Sonko-Diomaye figure la baisse des prix des denrées de première nécessité, l'annulation de certaines attributions foncières irrégulières, le début des enquêtes suite au rapport de certains organes de contrôle, le non-renouvellement des accords de pêche avec l'Union européenne. D'une courtoisie et d'une discipline légendaire, Bassirou Diomaye Faye prend de la hauteur et tente de montrer à l'opinion qu'il ne s'immisce pas dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Toutefois, Bassirou Diomaye Faye n'assume pas souvent pleinement ses décisions pourtant garanties par décret. En atteste le cas Samba Ndiaye, nommé depuis le 24 octobre 2024, mais qui n'a jusque-là pas pris fonction après que le Premier ministre s'y est opposé. Le journal évoque également les conclusions des assises de la justice, les politiques efficaces d'emploi des jeunes et la migration irrégulière. Ce sont autant de questions auxquelles le président de la République n'a pas encore répondu. Pendant ce temps, Libération s'intéresse à un autre sujet, les industries chimiques du Sénégal. Un scandale à 192 milliards de francs CFA. Que cachent les ICS? S'interroge le journal. Ils continuent de faire la résistance, mais les plus hautes autorités sont décidées à les faire plier. Malgré des mises en demeure, les ICS refusent toujours de payer la redevance à l'État qui a encore augmenté et d'intégrer la SOMISEN dans leur conseil d'administration. Les Échos est revenu sur la proposition de loi de la controverse. Amadou Ba s'amende de grosses bévues décelées. À la page 5 du journal, on parle de l'intitulé changé après les enseignements de Tafsir Choy. Plusieurs jurisprudences ont été évoquées dans l'exposé des motifs pour une proposition de loi. Libération et l'Observateur sont revenus sur le braquage en pleine circulation à Ouakam la semaine dernière. Le journal du groupe Futur Média évoque les mystères insondables de l'incroyable braquage des 100 millions de francs CFA. Le journal dévoile les détails d'une grande enquête. À présent, sport pour terminer avec Rewmi Sport qui évoque les qualifications du mondial 2026. Les Lions concèdent un mauvais nul contre le Soudan.
Pour Pape Thiaw, le prochain match est une finale. Les Échos de renchérir, les Lions décevant Pape Thiaw attaqué de toutes parts. Sadio, Iso, Boulaye sans inspiration. Changement tardif, des talents purs laissés sur le banc. Pour le journal du groupe Futur Média, les Lions grillent un joker et compliquent le match de demain face au Togo. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos journaux et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.